ou de partout vous nous suivrez, que la bénédiction de notre Dieu soit sur vous. Amen. Voici arrivé notre moment, un moment bien, un moment d'exhortation. À la présentation, c'est le révérend pasteur Pierre Elonga, par le visionnaire de notre église qui va nous nourrir de la parole de Dieu cet après-midi. Nous sommes accompagnés aussi d'un homme de Dieu bien, qui nous donnons la parole pour qu'il puisse se présenter. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Aaron Moukoumba de l'église Cité de Dieu pour l'évangélisation à Francia Talanoué, c'est à Nancy. Nous vous bénissons aussi et nous vous saluons dans le nom puissant et écoutable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, c'est l'église Cité Arc-en-Ciel dans la nuée. Nous sommes situés sur la rue Okoshi au numéro 3 dans la commune de Katouba, à plus ou moins 600 mètres de la sous-station de Katouba. Et notre église est dirigée par le visionnaire qui se nomme l'apôtre Gerplat Caleb Enelikia, c'est lui qui va nous parler cet après-midi. Nous sommes là, bien-aimés, pour passer ce moment au pied de Jésus-Christ. Écouter sa parole, cette parole qui change des vies, cette parole qui a tout créé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je ne sais pas le moment que tu es en train de passer, je ne sais pas les difficultés que tu es en train d'endurer. Peut-être que tu es déjà désespéré, peut-être que tu es malade, tu n'as pas toujours trouvé de guérison. Peut-être que demain c'est lundi, tu te poses des questions parce que tu as toujours des problèmes au service. Tu as des problèmes dans la santé, tu as des problèmes dans ton ménage. Mais il y a celui qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est en train de nous exhorter à venir à lui. Lui c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur de toutes choses. Et tous les esprits nous sont soumis. Il t'exhorte cet après-midi, viens à lui, il va te donner du repos parce que tu es chargé par des problèmes. Sans vous prendre beaucoup de temps, sans toutefois ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous vous invitons donc à prendre une bonne position, à inviter aussi les autres à écouter cette parole qui va sortir cet après-midi, qui sera certainement une grande bénédiction pour nous. Et alors, sans pour autant tarder, nous allons inviter celui qui va nous nourrir cet après-midi. Lui, c'est l'apôtre Gerplat Caleb Enelikia. Pendant qu'il est en train de prendre la parole, nous acclamons le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Révérend pasteur Elonga. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, le marché Aaron, toute sa famille. Je salue tous les hommes de Dieu qui me suivent, qui me soutiennent. Amen. De partout dans la ville. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'ingénieur Marley, qui cesse bien sûr de nous soutenir. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont scotchés en ces moments. Je bénis l'homme de Dieu, Papa Jean-Pierre Toumba, à Colosie. Je ne sais pas, il peut être quelque part en train de nous suivre. Que Dieu bénisse toute votre famille, l'homme de Dieu. Vous êtes vraiment fidèles. Vous êtes un homme de paix. Que Dieu bénisse le travail que vous faites au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue, vous êtes tellement nombreux. Jeune Lion, le docteur, l'homme de la parole, Jésus-Christ seul, Kasumbalesa, que Dieu te bénisse, pasteur Trésor, le docteur en parole, et tous nos amis pasteurs qui ne cessent aussi de prier pour cette émission. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ainsi nous inviter tous à la lecture de la parole de Dieu qui nous sera faite par notre bien-aimé pasteur Pierre Elonga, qui nous prions de le faire un peu rapidement au nom du Seigneur. Amen. Nous faisons la première lecture tirée du livre des Ruth, chapitre 1er. Nous commençons à partir du 8e verset jusqu'au 17e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Amen. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison du mari,
d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je m'excuse, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Avant de terminer, nous lui demandons de nous faire encore Ruth chapitre 3 avec force comme il l'a fait, pour la gloire du Seigneur. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous pouvons acclamer pour cette lecture de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse toi qui me suis en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme le thème le dit, les avantages de l'attachement à la parole de Dieu. Oui, la semaine passée, le dimanche passé, nous avons parlé sur ce même thème, qui est un thème très important pour l'Église pendant ces temps difficiles. Un thème qui nous rappelle notre vraie identité. Notre identité, bien-aimée dans le Seigneur, ne pas trouver dans le miracle qu'on puisse opérer. Oui, le miracle, certainement, c'est parmi des portions qui accompagnent l'Église, mais ce ne sont pas les miracles qui définissent ou qui identifient une vraie Église. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui définit ou qui identifie la vraie Église ou la vraie vie chrétienne. Parce qu'une vie chrétienne sans la parole de Dieu, sans la parole de Christ, cette vie chrétienne, elle est trompeuse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé ou la semaine passée, nous avons parlé sur le livre de Luc, chapitre 13, le verset 10e. Nous avons vu l'histoire de cette femme qui était infirme, que le diable tenait captive et que le diable avait déformé la vie jusqu'au point où la femme était courbée et ne pouvait aucunement se redresser à cause d'un démon qui l'avait prise en otage. Alléluia. Mais la Bible dit cette femme, elle était fidèle
de la synagogue. Pourquoi la synagogue? Parce que c'était un endroit où la parole de Dieu était donnée, où l'enseignement du Torah plutôt était donné. Alléluia. Cette femme était là fidèle. 2 années de sa maladie, 2 années de sa souffrance, malgré tout cela, elle était toujours fidèle à la synagogue. Elle était en train de montrer un attachement profond, un attachement constant à l'enseignement, alléluia, de la Torah. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons vu, malgré les 18 ans de sa maladie, les 18 ans de sa souffrance, parce qu'elle faisait des efforts pour se soulager, pour sortir de cette maladie, mais cette femme continuait toujours à rester courbée. Alléluia. Mais malgré cette position, malgré cette maladie, malgré le nombre d'années, mais nous voyons qu'elle était toujours là, attachée à l'enseignement, jusqu'au point où elle a croisé Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit Jésus a visité cette synagogue. Et comme c'était l'habitude de cette femme de se retrouver là-bas, elle a eu la chance de croiser. C'est lui qui change la vie des gens. Et le met dans le Seigneur. Même si le soir tu as écouté la parole, même si le matin tu as écouté, continue encore à écouter, parce que ton trésor est caché dans la parole. Ta bénédiction est cachée dans la parole. Si nous jetons la parole pour nous attacher au miracle, pour nous attacher au bruit, pour nous attacher à la prophétie, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vraiment être séduits et nous allons perdre la porte du ciel. Moi qui vous parle, je suis un prophète, mais je ne peux jamais vous parler de la prophétie comme étant ce qui nous identifie. Non, la prophétie, sans la parole de Dieu, cette prophétie vient du diable. Parce que même le diable prophétise, même le magicien peut prophétiser. Mais la différence entre les vrais prophètes et ceux-là qui viennent du monde, c'est la parole de Dieu et l'attachement à cette parole. La vraie prophétie viendra de la parole qu'on te donne. La vraie prophétie viendra de l'enseignement que l'on te donne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pendant qu'on t'enseigne, c'est pendant qu'on te prêche que tu vas découvrir où est-ce que tu es avec Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver là où Dieu t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle encore une fois, l'attachement à la parole de Dieu paye. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vu la semaine passée un avantage très meilleur qui s'est manifesté dans la vie de cette femme qui était fidèle, qui était attachée à l'enseignement malgré le nombre d'années. Elle a été délivrée, elle a été visitée par Jésus et Jésus a dit: femme, alléluia, tu es délivrée de ton infirmité. Quand on est attaché à la parole de Dieu, quand on est fidèle à l'enseignement, malgré les temps, malgré le nombre d'années où tu es dans l'attente, tu ne vas rien changer, mais parce que tu es attaché à la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras par vivre ta délivrance. Alléluia. À l'attachement de la parole, il y a la délivrance. Et cette délivrance, bien-aimé, ne vient pas parce que tu es fidèle un jour à l'église, mais cette délivrance viendra selon la fidélité. Alléluia. On parle de la fidélité, de l'attachement, car il y a des choses qui nous poussent à renoncer, des choses qui nous poussent à abandonner. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es fidèle quand tout va bien dans ta vie, quand tu te portes bien, quand tu n'as jamais croisé de difficultés. Non, l'attachement c'est envers les gens qui passent des moments difficiles, des moments de complications, des moments de déception, des moments de souffrance, mais malgré tout cela, il reste constant. Il reste constant. Alléluia. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, malgré le fait qui était devant, ils ont dit au roi, malgré le fait, alléluia, nous croyons que le Dieu que nous servons, au roi, est capable de nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. Ils n'ont pas craint la main du roi qui tuait. Ils n'ont pas craint la fournaise ardente qui brûlait. Mais ils croyaient en leur Dieu. Alléluia. Ils croyaient et ils croyaient que leur Dieu était à même de
de leur délivrer, même de la main du roi qui tuait, même de la fournaise ardente qui pouvait brûler. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ces trois jeunes hommes que nous pouvons prendre pour modèle de la fidélité, pour modèle de l'attachement. Oh bien-aimé, Dieu veut voir ton attachement. Quand les choses deviennent difficiles, quand les gens te quittent, quand tu perds le travail, quand tu es malade, tu as consulté tous les médecins, mais tu n'es pas guéri. Quand toute la famille t'a abandonné, quand les gens disent tu vas mourir, mais toi tu restes accroché, tu restes attaché, bien-aimé. C'est là que tu verras la délivrance. Alléluia. À l'attachement, il y a aussi le changement d'identité. Oh, si tu étais béni, bien-aimé, maudit ou porteur de la malédiction ou porteur de l'esprit des morts ou je ne sais pas de quel autre esprit mauvais, bien-aimé, quand tu t'attaches à Dieu, quand tu restes accroché à Dieu, malgré les problèmes, malgré les temps difficiles, Dieu finira par changer ta vie. Amen. Il finira par changer ton identité. Souvenez-vous de Jacob. Jacob qu'on appelle Israël. Il passait par Mahanaïm. Et la Bible dit qu'il y avait son frère Esaïe qui avait appris que Jacob retournait à la maison. Alléluia. Retournait où? À la maison. Après s'être éloigné, mais il retournait à la maison. Cet enfant portait la bénédiction de son père. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il revenait, son frère Esaïe a pris la décision de le croiser, pas pour lui donner des fleurs, pas pour l'accueillir bien, mais pour lui donner la mort. Amen. Amen. Et Jacob ayant appris que son frère venait avec alors des hommes de guerre pour les tuer, pour lui faire mal, il s'est débarrassé de tout le monde. Il est resté seul. Amen. Il s'est débarrassé de tout le monde et il est resté seul. Bien-aimé, pour l'attachement, bien-aimé, il faut, celui qui parle de l'attachement, celui qui s'est dit qu'il est fidèle, il doit subir aussi la séparation. Alléluia. Avec certaines choses auxquelles il donnait son cœur, auxquelles il était vraiment attaché, auxquelles il donnait de l'importance. Si jusque-là, toi qui dis que tu t'es attaché à Jésus, si jusque-là tu n'as pas encore dit non aux choses auxquelles tu aimais, aux choses auxquelles tu trouvais beaucoup d'intérêt, bien-aimé, l'avantage de l'attachement, tu ne peux pas les vivre. À l'attachement, bien-aimé, nous avons dit, il y a aussi le renoncement aux premières choses. Alléluia. Jacob, qui voulait vivre une autre vie, qui voulait vivre la bénédiction de Dieu, les changements de son identité. Amen, amen. Amen. Il était poussé, il était appelé à se séparer de ses femmes, à se séparer de ses richesses, à se séparer de ses enfants, à se séparer de ses biens. Alléluia. Pour croiser celui qui peut changer la vie des gens, celui qui peut changer l'identité des hommes. Comme nous t'avons dit, allez, à l'attachement à Dieu, il y a les changements de l'identité, les changements de la vie, les changements de la personnalité. Mais pour arriver à ces changements-là, il faut faire comme Jacob. Il a vu que ses enfants n'étaient plus meilleurs, n'étaient plus importants que Jésus. Il a vu que sa richesse ne comptait plus que Jésus. Il a abandonné tout. Il a dit à ses hommes, il a dit à ses femmes, à ses enfants, prenez tout ce qui est à moi, partez, laissez-moi seul. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir les changements de ta personnalité, si tu veux voir la transformation de ta vie, les changements de ton identité, Jésus t'appelle à dire non à quelque chose auquel tu étais attaché. Peut-être c'est le meurtre, le mensonge, l'impudicité, la sorcellerie, la magie et le fétiche. Lorsque tu prendras la décision d'arrêter avec ces choses, de te séparer avec ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne te laissera pas le même. Amen. Il ne te laissera pas tel que tu étais venu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Amen. Si tu étais venu malade, tu retourneras guéri. Alléluia. Amen. Si tu étais venu maudit, tu croises cet homme de Galilée, il va te donner la bénédiction. Amen. Parce qu'il est celui qui peut appeler la mort comme étant le sommeil. Amen. Il est celui qui peut te sortir de ta mort, quelle que soit la mort, financière,
spirituelle et physique dont tu étais victime. Je te dis aujourd'hui, Jésus est capable de te sortir de toutes ces choses. Les problèmes, dis non à quelque chose. Amen. Dis non à quelque chose. Jacob a vu tout ce qui était important, tout ce qui était de valeur comme une perte. Parce qu'il avait besoin de trouver l'homme de Galilée. Il avait besoin de croiser l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Oh, acclame Jésus. My God. Et Dieu vous bénisse, nom de Dieu, Pasteur Daniel. Ah, je vois, tu viens d'arriver, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis en train de te dire, bien-aimé, si tu veux voir le changement de ton identité, dans l'attachement à Dieu, comme nous avons dit, il y a les changements de l'identité, il y a les changements de la personnalité, il y a les changements de la vie. Alléluia. Personne ne peut s'attacher à Jésus et rester avec la vie qu'il avait. Non. Personne ne peut s'attacher à Jésus et rester avec la personnalité qu'il avait. Non. Personne ne peut s'attacher à Jésus et rester avec la vie qu'il avait. Non, bien-aimé, quand on s'attache à Jésus, on doit subir les changements. On doit subir les conséquences de l'attachement à Jésus. Je te dis, ma soeur, même si on t'a insulté hier, que toi tu ne peux pas te marier, que toi tu ne peux pas mettre au monde, que toi tu ne peux pas guérir, je te dis, ne crains pas. L'attachement à Jésus, il y a un avantage. Les changements de la personnalité, les changements de l'identité, les changements de la vie. Quand tu t'attaches à Jésus, attends-toi au changement de la vie. Ah, dis Amen 3 fois très fort. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. On nous a dit, on ne peut jamais parler de l'attachement à Jésus si on n'a pas renoncé à la première chose que nous aimions. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas l'associer avec un autre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, deux dieux à la fois, parce que tu aimeras l'un et tu vas haïr l'autre. Mais Jésus vient fait que tu lui donnes à 100%, même à 200% ton amour. Que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ton âme, que tu donnes ton corps, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton corps. Alléluia. Et c'est par là que tu verras le changement de ta personnalité, qui est parmi plusieurs avantages. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jacob, qu'on appelle Israël, s'est séparé de ses femmes. Vous savez, l'amour d'une femme, ce n'est pas comme n'importe quel amour. Non. Alléluia. Demandez aux hommes mariés, ils vous diront qu'ils n'aiment jamais voir leur femme à côté de notre homme pendant longtemps. Alléluia. C'est un amour de jalousie exagéré. Mais Dieu, amen, il nous montre que malgré cet amour de la femme, cet amour ne peut jamais être comparable à l'amour que nous donnons à Dieu. Cet amour ne peut jamais être comparable à l'attachement que nous montrons à Dieu, à sa parole, bien-aimé. Alléluia. Si en toi il y avait l'amour de femme, ou l'amour d'un homme, ou l'amour des richesses comme Jacob avait des richesses, ou l'amour des bétails comme Jacob en avait l'amour matériel. Alléluia. Dieu veut que nous puissions renoncer à toutes ces choses et que nous puissions montrer de l'amour envers lui. Alléluia. Jacob a dit non à toutes ces choses. Et lorsqu'il s'est séparé, la Bible dit, il a vu que des anges montaient et descendaient là même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois rien parce que jusque-là, ton cœur est attaché au monde. Jacob, lorsqu'il s'est séparé de tout ce qui était le premier amour, la Bible, il a ouvert les yeux. Il a commencé à voir les choses. Il a commencé à voir des anges. Il a commencé à voir la gloire de Dieu. Jusque-là, si tu n'as pas encore dit non à tes péchés, jusque-là, si tu ne sais pas dire non aux voies qui t'amènent à la prédiction, oh, tes yeux seront toujours fermés. Tu seras aveugle. Tu diras, mais depuis que je prie, je ne vois rien, bien-aimé. Dieu existe. Dieu existe. Essaye seulement de dire non à quelque chose aujourd'hui. Essaye seulement de quitter une certaine vie qui ne plaise pas au Seigneur. Maintenant, tes yeux s'ouvriront. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la guérison. Tu verras ton miracle. Tu verras des portes s'ouvrir. Les gens viendront te chercher. Qu'il y a un homme qui veut t'épouser. Qu'il y a un travail qui t'attend.
On te dira que la promotion est déjà là. On te dira que non, tu vas mettre au monde. On te dira que voilà, cette femme-là, alléluia, a accepté que tu le prennes en mariage. Le problème c'est quoi? Commence à dire non à ces choses que tu fais là en cachette. Alléluia. Amen. Jacob avait dit non. Et lorsqu'il a dit non, les yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Les avantages de l'attachement à Dieu. Les avantages de l'attachement à la parole de Dieu. Quand on s'attache à Dieu, on ne serait plus aveugle. Oh, les yeux s'ouvriront. Je dis à quelqu'un, toi qui ne voyais rien, à partir d'aujourd'hui, je parle comme un prophète. Tes yeux s'ouvriront. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras ton mariage. Amen. Tu verras ta promotion. Amen. Tu verras ton travail. Amen. Tu verras ta guérison. Amen. Tu verras ton miracle. Moi je te dis, on t'appellera un couple béni. On convoitera ton mariage. Amen. Oh bien aimé, je te dis, même si ton mari ne t'écoutait plus, même si ta femme ne te considérait plus, mais si maintenant, pendant que tu m'écoutes, tu prends la décision d'arrêter avec le péché, comme Jacob, c'est pareil de tout ce bien, les yeux s'ouvriront. Et tu commences à avoir la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, qui passent des moments difficiles, des moments de déception, ils se voient seuls, abandonnés. Il se voit rejeté, il se voit au bout, mais le Seigneur me dit, par ce message, alléluia, amen, il va vous consoler encore. Amen. Vous allez voir répartir de nouveau votre vie. Je vous parle comme un prophète. C'est ça l'onction prophétique. Je dis, toi qui te voyais au bout, le Seigneur me dit, tu vas voir un nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, un nouveau départ. Qu'il m'écoutait maintenant. Ah, si tu le crois, dis Amen 3 fois très fort et reçois cela. Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur pour toujours. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur pour toujours. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour toi qui m'écoutes. Tes yeux vont s'ouvrir. Je te dis, ça va s'ouvrir. Tu ne voyais plus la finance, tu verras la finance. Amen. Tu ne voyais plus ta guérison, tu as la guérison. Amen. Je te dis, le sang est en train de terminer chaque jour. Il fallait te transmiser. Je te dis maintenant, reçois les miracles au nom de Jésus-Christ. Tu es esclave de l'hôpital. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Quand on s'attache à Dieu, les yeux s'ouvrent. Et pour que les yeux s'ouvrent, il faut dire non à quelque chose. Amen. Il faut renoncer. Le renoncement, alléluia, fait partie de l'attachement. On ne peut jamais s'attacher si on s'est détaché de quelque part. Pour s'attacher, il y a un pas que l'on fait. À quelqu'un me dit Amen. Ça dit on quitte une place vers une autre. On quitte quelque chose vers une autre. Alléluia. Aujourd'hui, quitte ta vie là. Quitte l'ancienne vie là. Quitte ces choses-là. Et attache-toi à Jésus. Et quand tu vas quitter, il y a un avantage. Amen. Tu ne seras plus esclave. Amen. Tu ne seras plus aveugle. Mais tes yeux s'ouvriront. Aujourd'hui, pour qui ne voyez rien, je déclare comme étant mandateur du Seigneur que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Comme Élisée a prié pour son serviteur. Lui qui ne voyait rien, il a commencé à voir des montagnes et des montagnes. Alléluia. De l'armée céleste. Que vos yeux s'ouvrent. Je te dis que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois tes affaires avancer. Que tu vois ton mariage être restauré. Je le déclare comme un prophète. Au nom de Jésus-Christ. Jésus reçoit cela. Et acclame Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'on ne se moque pas de nous, qu'on ne se moque pas de toi, même si les gens se moquent de toi, la Bible dit,
Alléluia. Ata giza inakawia. Ata usiku inakawia. Mwisho ya yote jua itaonekana. Mwisho ya yote mwangaza itakuja. Je te dis bien-aimé, yozo landangai moe koela yo. Amen, amen. Ata molile leki makasi, ata omeli makasi. Je te dis bien-aimé, suka suka okomona tombo na yo. Ekotanga na vida yo. Je te le déclare au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Jacob a dit non. Amen. Amen. Il a dit non. Et lorsqu'il a dit non, bien-aimé, lorsqu'il a dit non, la Bible dit, il a commencé à voir des anges. Des anges pour parler de notre avantage, les changements de la personnalité. Quand tu commences à voir la gloire de Dieu, c'est que Dieu s'engage à changer ta vie. Amen. C'est que Dieu s'engage à transformer ta personnalité. Amen. Jacob a dit un ange, il l'a saisi. Il a dit, je ne te laisserai pas. Parce que tu es Dieu, tu es mon Dieu. Il y a la mort qui m'attend là-bas. Parce que je suis porteur. Alléluia. Amen. Porteur de la malédiction. Parce que je suis un voleur. Mais je ne te laisserai pas. Je reste attaché à toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais le maître dans le Seigneur, il s'est accroché à l'ange. Il s'est accroché à Dieu. Et la Bible dit, Dieu les tapait, les frappait pour qu'il puisse les laisser partir. Mais Jacob ne les laissait pas. Amen. Je te dis bien aimé, là où tu es, peut-être que Dieu te fait passer par des moments difficiles, par des choses difficiles. Et tout cela, il veut voir ta foi. Il veut voir les degrés, la dimension, les niveaux même de la force de ta foi, de la force de ton attachement, de la force de ta fidélité. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera récompensé. Il aura la couronne incorruptible, la couronne de la gloire. Amen. Cette couronne est cachée, bien-aimé, dans l'attachement. Quand on parle de l'attachement, on voit aussi la persévérance dans la position qu'on a prise. Alléluia. Amen. Jacob ne laissait pas l'ange. Jacob ne laissait pas Dieu. Et jusqu'au point où Dieu l'a frappé à la voiture et il a brisé la voiture. Alléluia. Amen. Jacob était brisé. Il a senti que sa hanche s'est séparée. Mais bien qu'il était brisé, bien que sa hanche était demi, Jacob n'a pas laissé l'Éternel. Il a dit, même si tu me laisses avec cette infirmité, mais moi te laisser, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Dis-le pourquoi tu laisses l'Éternel. Pourquoi tu peux les quitter, bien-aimé? Tous ceux-là qui se sont attachés à ces dieux, ils ont fini par chanter un chant d'allégresse. Ils ont fini par louer cet homme. Alléluia. Ne l'arrête pas. N'arrête pas plutôt de t'accrocher à Dieu, de t'accrocher à sa parole. Parce que ta récompense, ton identité est cachée dedans. Amen. 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 Le matin, l'ange lui dit, Jacob, tu es longtemps resté accroché à moi. Tu es longtemps resté attaché à moi. Dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Amen. Amen. Jacob lui dit, que mon nom change. Bénis-moi. Alléluia. Amen. Que mon nom change. Quand dit que mon nom change, il cherchait le changement de l'identité, le changement de la personnalité, le changement de la vie. Comme on vous a dit, dans l'attachement à la parole de Dieu, dans l'attachement à Dieu, il y a aussi les changements de la personnalité. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui se sont attachés, même s'ils ont fait des années de stérilité, comme Sarah et comme Abraham, mais ils finiront par voir Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Ils finiront par voir Isaac. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement paye. Amen. La fidélité paye. Amen.
La persévérance paye. Que le monde se moque de nous. Mais le monde, à cause de notre attachement, cherchera à connaître d'où nous venons. Souvenez-vous, lorsque David a fait tomber la tête de Goliath, le roi Saül cherchait à connaître le père de David. Il a dit: de qui est-il? De qui est-il père, ses fils? Il vient de qui celui-ci? On cherchera à connaître où tu es. On cherchera ton adresse. On viendra bien aimé te chercher. Pourquoi l'attachement? Alléluia. Et tu as dit à Jacob, parce que tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob. Désormais, on t'appellera Israël. Amen. Ton nom ne sera plus maudit, mais désormais, on t'appellera béni. Amen. Ton nom ne sera plus stérile, mais on t'appellera Wambi. Ton nom ne sera plus célibataire, mais on t'appellera marié. Ton nom ne sera plus pauvre, mais on t'appellera riche. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses, des bénédictions qui découlent de l'attachement à Dieu, de l'attachement à sa parole. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, c'est la sa tâche s'appuie sur leurs chevaux et les autres sur leurs chameaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Il y a des gens qui s'appuient sur la magie, les gens qui s'appuient sur la sorcellerie. Ne les envie pas. Amen. La Bible dit, ils fanent aussi trop vite que la fleur. Ils tombent et sèchent. Leur gloire passe. Amen. Mais ceux qui espèrent l'Éternel, alléluia, ceux qui espèrent l'Éternel, et ceux-là, bien-aimés, ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ils ne flottent pas, ils ne sèchent pas. Alléluia. Mais il donne son fruit en sa saison. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui s'attaches à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas donner les fruits. Maintenant là, en ta saison, tu donneras les fruits. Amen. En ta saison, tu vivras le miracle. Acclame d'abord Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth, le livre qu'on nous a lu, était la belle-fille d'une certaine Naomi et d'un certain Elimelech. Elimelech, c'était un homme de Bethléem. Alléluia. Amen. Mais là où il était, Bethléem signifiait la maison du pain. Alléluia. Amen. La maison du pain. Alléluia. Amen. Quand on parle de la maison du pain, on voit la nourriture, on voit la vie. On voit la vie, bien-aimée. Or, le pain, alléluia, c'est la parole de Dieu. Amen. Le véritable pain, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Amen. Amen. Alléluia. L'homme ne peut vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça veut dire la véritable nourriture, ou le véritable pain, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, quand on parle de Bethléem, comme la ville de pain, la maison du pain, ça veut dire on fait référence à Dieu, on fait référence à la parole de Dieu. Amen. 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 Mais la Bible dit, parce que le pain ne se faisait pas encore boire, Elimelech et Naomi et ses belles-filles, ces deux belles-filles, ces deux enfants ont quitté Bethléem. Ils se sont détachés pour aller s'attacher à moi. Bien-aimé, tu t'es attaché à quoi? La vie que tu as dépend aussi de ton attachement ou de la source de ton attachement. Amen. Quand on s'attache à ce qui est mauvais, on tire aussi les mauvaises choses. Amen. De ce qui est mauvais. Amen. Quand on marche avec des sorciers, même si on n'a pas la sorcellerie, mais on finira par ressembler aux sorciers. Amen. Alléluia. Amen. Même le monde dit qui s'assemble se ressemble. Amen. Au fur et à mesure qu'on s'assemble, on finit par se ressembler. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi tu t'es attaché toi? Si tu t'es attaché au monde, si tu t'es attaché aux hommes,
tu récolteras la déception, tu récolteras les malheurs et la souffrance. La Bible dit le monde et tout ce qui est dans le monde passera avec sa convoitise, passera. Mais celui qui demeure dans la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de m'écouter, ne t'attache pas aux hommes. Même si c'est un pasteur, même si c'est un homme élevé à l'unité, même si c'est un gouverneur, même si c'est un ministre, il ne peut jamais être une source d'attachement. Il ne peut jamais être quelqu'un à qui s'appuyer ou espérer. Écoutez, rappelez-vous, Jérémie a dit dans son livre 17e, il a dit ceci: maudit soit l'homme qui s'attache à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, on est maudit, on est malheureux parce que nous sommes mal attachés. Alléluia. Oh, détache-toi aujourd'hui de toutes les mauvaises sources. Et ta vie, ta personnalité pourra changer. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ils se sont détachés de Bethléem pour aller à Moab. Quand on s'éloigne de Dieu, la Bible dit en dehors, ce sont des graissements de dents et de plaies. Quand on quitte Jésus, on devient cible de souffrances, on devient cible de problèmes, de difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te détache pas de Jésus. Même si tu as attendu longtemps pour ne pas boire, mais tu finiras par boire. Car la Bible dit, alléluia, amen, amen. Écris la prophétie, même si elle tarde de s'accomplir. Alléluia, attends-la, car elle finira par s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te détache pas, parce que ce qu'on t'avait promis n'est pas arrivé. Mais ton attachement approchera cela si vite. Parce que ce qu'il a promis, certes, il peut aussi l'accomplir. Et Dieu qui t'a promis, il est capable de l'accomplir. Et Dieu qui t'a promis, il est capable de les réaliser. Les problèmes, attends seulement. Reste dans l'attachement. Ne fais pas comme Elimelech. Il est sorti avec des enfants, avec la femme, avec les belles filles. Mais quand il est allé, il s'est attaché à Moab. Moab, c'est la malédiction. Alléluia. Moab, c'est la malédiction. La ville de malédiction. Alléluia. Si vous lisez les prophètes, on vous dira qu'il y a un prophète qui dit: oh, Moab était assis, tranquille. Amen, amen. Dans sa lit, ça dit dans sa saleté, dans sa malédiction, dans sa souillure. Il n'y avait personne pour les transférer d'un vase à l'autre, pour les sortir de cette malédiction-là. Ça veut dire Moab, c'est la malédiction, c'est la résidence même du malheur, de la souffrance. Alléluia. Ils sont allés chez Moab parce qu'ils ont appris qu'il y avait une bonne vie là-bas. Le diable, c'est un trompeur. Le diable, il trompe. C'est un menteur. C'est un trompeur. Alléluia. Il te dira qu'il peut te donner. Or, ce qu'il veut, c'est ta propre vie. Le diable ne peut pas donner la vie. Lui, il est le voleur de vie. Voilà pourquoi Jésus a dit: ce sont des mercenaires et des voleurs. Tous ceux-là qui sont venus avant moi. Même moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Alléluia. Oh, je te dis que les féticheurs ne peuvent rien te donner. Regarde la vie qu'il mène là. S'il lui avait tout, amen, amen, il ne pouvait pas rester dans la maison, il est là. Gloire à Jésus. Mais Jésus, les ciels l'appartiennent, la terre l'appartient. Toutes les richesses du monde sont à lui. C'est lui-même la gloire. C'est lui-même la vie éternelle. Et voilà pourquoi nous avons raison de l'aimer, de le suivre et de s'attacher à Jésus-Christ. Il est plus que ta paix, la sorcellerie. Il est plus que ta magie. Il est plus que les marabouts. Il est plus que les roses chrétiens. Il est plus que toutes les sectes du monde. Jésus-Christ, il est la référence. Jésus-Christ, il est la solution. Jésus-Christ, il est la résurrection. Il est la vie. Acclamez au Seigneur. Jésus-Christ, Madame. Amen, amen.
on tire aussi de ce qui est mauvais, des mauvaises choses. Parce qu'ils étaient allés mourir. La Bible, Elimelech lui-même, il est mort là-bas. Il ne s'était pas réjoui du pain. Il est mort là-bas. Et ses deux fils sont morts là-bas. Et Naomi, heureusement, elle s'est réveillée. Elle a dit non, depuis que je suis ici, je ne fais que perdre. C'était mon mari qui est mort. Maintenant, ce sont mes enfants qui sont partis. Je risque de mourir aussi. Bien-aimé, regarde. Depuis que tu mènes cette vie-là, depuis que tu as pris la décision de ne plus considérer Dieu, de ne plus aimer Dieu, bien-aimé, regarde la vie que tu mènes. Regarde la vie que tu mènes. Elle est malheureuse. Reviens comme Naomi. Elle est revenue à elle-même. Elle a dit non, je dois rentrer à Bethléem. Amen, amen. Je dois rentrer à Bethléem parce qu'il y avait le pain qui était revenu. Bien sûr. Et là, il a mis sort. Et pendant qu'elle rentrait, ces deux belles filles ont dit, nous irons avec toi. Elle a dit non, rentrez vers vos parents, dans la maison de vos parents, et vers vos dieux, car moi, je vais rentrer chez mon Dieu, dans ma vie. Toi qui entends cette parole, détache-toi des Moab, sors des Moab, sors des maisons de prostitution, sors des fétiches, sors de la sorcellerie, n'aie pas honte. Viens de tout ton cœur, appelle même à ce numéro qui est affiché là. Cherche même cette adresse-là. On viendra te montrer l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, l'homme de Bosra, l'homme de Dôme, Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour toi, bien-aimé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris tes péchés. Il a porté tes iniquités. Jésus t'aime encore. Quitte Moab. Quitte Moab, bien-aimé, comme Naomi. Et tu auras la vie sauve. Naomi, lorsqu'elle voulait partir, ses deux belles filles ont dit non, nous irons avec toi. Il y a quelque chose pour que je finisse, que je vais te dire là-bas. Nous avons deux belles filles, à Naomi, Orpa et Ruth. Elle voulait bien sûr partir avec Naomi, à Bethléem. Mais Naomi commence à leur dire, je suis d'ailleurs vieille, restez avec vos parents, parce que je n'ai rien à vous donner. Alléluia. C'est un point très capital dans l'attachement. Je n'ai rien à vous donner. Je suis déjà vieille, avancée en âge. Je n'ai plus de l'espérance. Et même si j'en avais, si je me disais que cette nuit, je me marie, je trouve un homme, que je sois grosse et que je mette au monde, attendrez-vous jusqu'à ce que ces enfants grandissent et qu'ils deviennent vos maris. Ne chercherez-vous pas à vous marier? Retournez mes filles, parce qu'à cause de vous, je suis dans la douleur. Amen. Lorsqu'Orpa a écouté les paroles de Naomi, lorsqu'elle s'est rendue compte que suivre Naomi, on ne pouvait rien trouver. Parce que Naomi avait dit, je n'ai rien à vous donner. Orpa, elle a dit non. Alors parce qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien, je ne dois plus continuer à suivre. Cette femme, elle est rentrée vers chez Dieu. C'est Dieu. Elle est rentrée voir ses parents. Elle a quitté Naomi. Bien-aimé, si tu t'es attaché à Dieu, à cause de ce monde, à cause des matériels, lorsque tu ne verras pas cela, ton amour va se dissoudre comme celui d'Orpa. Il faut s'attacher à Jésus pour une seule chose. Et le reste du monde viendra chez toi. Amen. Quelle est cette chose pour laquelle nous nous attachons à Dieu? Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Le mariage que vous cherchez, la guérison, le miracle, Dieu vous donnera cela. Alléluia. Amen. Comme Matapishi. Amen. Alléluia. Amen. Il vous donnera cela.
Alléluia. Comme des surplus. Vous ne chercherez pas cela, mais lui-même prendra soin de vous. Mais c'est qu'il veut, lorsqu'on s'attache à lui, qu'on s'attache pour la vie éternelle, qu'on s'attache pour le salut de nos âmes, qu'on s'attache pour le royaume de Dieu. Il y a des gens qui viennent à Jésus pour qu'il y ait le mariage. Oui, Jésus donne le mariage, mais ce qu'il donne, alléluia, en premier lieu, qui attire le mariage, c'est quoi? C'est le salut de nos âmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas dit qu'il ait le mariage. Il y a des grandes voitures, non. Des grandes maisons, non. Mais qu'il y ait la vie éternelle. Lorsque tu as la vie éternelle, Dieu t'assure aussi d'une bonne vie sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il commence d'abord par renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire qu'il accepte des fois de souffrir à cause de moi, et il aura au centime sur cette terre, alléluia, et la vie éternelle, alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, attachez-vous à Dieu pour la vie éternelle, attachez-vous à Dieu pour les salut de vos âmes, et tout ce que le monde vous montre là, Jésus-Christ vous donnera ça, sans effort, sans aller toquer chez les féticheurs, tu auras le succès. Sans aller toquer chez les marabouts, tu auras un mariage. Sans aller toquer chez les magiciens, tu auras la promotion. Car toutes ces choses sont cachées dans la vie éternelle. Acclame pour Jésus. Amen, amen. Alléluia. On part, c'est détaché parce que ceux qui l'avaient suivi étaient partis. Combien de gens ont arrêté d'aller à l'église? Combien de gens ont arrêté à prier, à gêner, à donner des offrandes, à donner des dîmes, à considérer Dieu? À cause de quoi? Parce qu'il a perdu le travail, il a perdu le mariage, il a perdu l'argent, il a perdu le business. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu as perdu, toujours dans cette perdition-là, tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. Le problème est ta position avec Dieu. Amen. Pendant que Opa était parti, comment elle est partie? Il a baisé Naomi et puis elle est partie. Ne flatte pas Dieu. Toi-même dans ton cœur là, même si tu dis, tu viens plus à l'église, parce que tu es loin de l'église, tu sais dans ton cœur que ce n'est pas ça la raison. Même si tu dis que tu travailles, que tu termines tard, tu sais bien dans ton cœur que ce n'est pas ça la raison. Toutes les raisons que tu avances là, toi-même tu sais que c'est faux. Amen, amen. Amen. Ne cherche pas des raisons, bien-aimés. Ne baisse pas Dieu. Ne baisse pas les hommes de Dieu. Ne flatte pas Dieu. Ne fais pas l'hypocrisie. Toi-même, tu sais que tu as abandonné Dieu il y a longtemps. On t'appelle pasteur par les noms. On t'appelle diacre par les noms. On t'appelle fidèle de Christ par les noms. On t'appelle chrétien par les noms. Mais au fond de toi, tu sais que tu as déjà arrêté de l'être. Amen. Pendant que Opa était parti, la Bible dit, Ruth s'accrocha à Naomi. Amen. Alléluia. Ruth s'accrocha à Naomi. Même s'il n'y avait rien, mais elle s'accrocha. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu entends encore, reviens encore à l'Éternel. Même si tu avais abandonné, accroche-toi à Dieu. Mets-toi à genoux. Commence à demander à Dieu, Seigneur, je ne vais pas te quitter. Je ne vais pas t'abandonner comme les autres. Même si j'avais abandonné, je reviens de tout cœur. Je m'accroche à toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que je voie ta gloire. Jusqu'à ce que la lumière arrive. Ah, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus. Il s'était accroché parce que c'est une exhortation. On nous a lu le chapitre 3. Lorsque
Naomi a dit Ruth, la suivre jusqu'à Bethléem, souffrir avec elle. Naomi a dit à Ruth, au chapitre 3e, il a dit à Ruth, je ne te laisserai pas comme ça. Je dois faire le tout pour te donner le repos. Amen, amen. Amen. Je dois faire le tout parce que tu as montré l'attachement. Moi qui n'avais rien à te donner, tu m'as suivi. Là où je dormais, tu dormais. Ma vie devenait ta vie. Mes insultes devenaient tes insultes. Parce que tu as montré l'attachement. Je dois aussi te donner le repos. Bien-aimé, car on reste attaché à Dieu. Comme Ruth, Dieu se décide de nous faire entrer dans son repos. Amen. Alléluia. Amen. Le repos de Dieu, c'est la vie meilleure. Amen. La vie de différence. Amen. Alléluia. Amen. Pour Ruth, c'était le mariage avec Boaz. Amen. Amen. L'homme riche de cette ville-là, Dieu te donnera un rang très élevé. Amen. Très, très élevé. Amen. Dieu te donnera un nom que les gens vont craindre dans ce monde. Dieu te donnera un lieu très élevé. Amen. Un poste très élevé. À cause de quoi? De l'attachement. Dieu te fera entrer dans son repos. Amen. Il a dit en Matthieu chapitre 8, verset 20, Matthieu chapitre 11 plutôt, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Si Naomi avait donné le repos à Ruth, avec le mariage avec Boaz, que dire de Shaddai, que dire de Jésus-Christ? Tous ceux-là qui l'ont suivi ont vu la lumière. Amen. Et la lumière de la vie. Amen. Toi qui prends la décision aujourd'hui de les suivre, que le repos entre dans ta vie. Amen. Que la lumière entre dans ta vie. Amen. Que la gloire entre dans ta vie. Amen. Alors pendant ces moments, je t'invite à la prière. Si c'est à genoux, mets-toi à genoux. Si c'est debout, mets-toi debout. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ce message. Il s'agit bien de moi. Je m'étais déjà désintéressé des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Je m'étais attaché au monde. J'aimais le monde. Oh, la Bible me dit, en 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, bien-aimé, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde et toute sa convoitise passent. Mais ce qui demeure dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, demeure éternellement. Alors je vais dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. Je dis non au monde. Je renonce au monde. Je renonce à tout ce qui était important, qui me séparait de toi. J'abandonne la vie du péché. Et fais-moi plaisir de vivre ta gloire. Prie au nom de Jésus. Père, écoute la prière de ton peuple, la prière de tes enfants qui pleurent et qui regrettent leur vie passée dans le péché. Yahweh, accepte, Seigneur, de pardonner le péché. Yahweh, de sauver quiconque prend la décision de se détacher du monde pour s'attacher à toi. Yahweh, Shama, toi qui as dit, Seigneur, celui qui veut me suivre, qu'il commence par renoncer à lui-même. Voici ma soeur, voici mon frère, qui renonce à lui-même, qui abandonne ses péchés et qui prend la décision de s'attacher à toi. Seigneur Jésus, ne le laisse pas le même, ne le laisse pas tel qu'il était. Fais quelque chose pour que ta gloire apparaisse au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Jésus, Seigneur, je ne te quitterai plus. Je te fais un serment, je te fais un vœu de te rester fidèle jusqu'à ce que tu reviennes. Fais-moi voir ta gloire. Change mon identité. Change ma vie, Seigneur. Change mon identité. Change ma personnalité, Seigneur. Oui, Père. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta lumière. Et au nom de Jésus.
Éternel Dieu, voilà la tâche. Nous te faisons serment. Yahweh, nous te faisons un vœu de nous attacher à toi, Seigneur. À toi tous les jours, Père. Yahweh, Seigneur, mon frère et moi, ma soeur et moi, Yahweh, nous ne te quitterons plus pour les idoles. Jamais. Nous ne te quitterons plus pour le fétiche, pour les morts, pour la sorcellerie, pour la magie, Seigneur, pour les marabouts, pour les féticheurs. Finis avec cette vie-là. Au nom de Jésus, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus. Merci, Père. Bien-aimé, tes mains à l'Éternel Seigneur. Je veux voir la rémunération de l'attachement. La Bible dit, Jacob a vu des anges. Moi, je vais voir ta gloire. Je vais voir la guérison. Je vais voir mon mariage. Je vais voir mon travail. Je vais voir ma réussite, ma promotion, ma victoire. Ouvre-moi les yeux, que je voie ma gloire. Prie au nom de Jésus. Yahweh, Jacob a dévié les anges. Après avoir renoncé, maintenant nous voulons voir ta gloire, oh Dieu. Que ma soeur voie ta gloire. Que mon frère voie ta gloire. Que celui qui était stérile enfante maintenant, au nom de Jésus. Que celui qui était sans travail trouve la gloire maintenant, au nom de Jésus. Que celui qui était possédé soit libéré, au nom de Jésus. Celui qui était combattu, Yahweh puisse vaincre, au nom de Jésus. Yahweh, celui-là qui cherche la promotion, qu'il trouve la promotion. Yahweh, au nom de Jésus, restaure la vie. Yahweh, de plusieurs couples qui étaient menacés avec l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, Yahweh, sauve la vie des jeunes gens, des enfants qui étaient menacés par l'esprit des morts. Au nom de Jésus, nous ne voulons plus faire, Yahweh, notre Dieu éternel. Yahweh, nous ne voulons plus perdre. Nous ne voulons plus enterrer. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui m'as suivi comme un prophète, je déclare que toute la prophétie qui est sortie par cette parole s'accomplisse dans ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle et que Jésus-Christ soit avec toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement, je crois que vous avez été bénis par cette parole puissante qui est sortie cet après-midi. La vidéo que tu as suivie, cette prédication que tu as suivie en direct, relis encore ça. Revois encore ça et attache-toi à Dieu parce qu'il y a des avantages qui sont liés, qui sont réservés à ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. L'adresse est sur la vidéo, mais nous pouvons aussi vous donner le numéro de contact pour tous vos problèmes spirituels ou même pour une requête de prière. Vous allez noter le 081 3336. Je reprends 081 3336. Vous envoyez par SMS ou sur WhatsApp votre requête de prière. Et il y a aussi deux fois des séances de prière que nous passons en direct sur WhatsApp avec le même numéro. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à toi.